Donc, victoire du Barça. Le Barça s'est imposé 1-0. C'était un match vraiment électrique. Il y a eu du combat à la fin. Ferran Torres, Savic. C'était un match aussi à quelque part intéressant puisque l'Atlético, après le but, a commencé à d'essayer aussi de faire du bon jeu. Donc, on va revenir un peu sur le match. Donc, d'abord, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Parce que sur cette chaîne-là, j'essaie aussi de créer une petite communauté. Voilà, on va pouvoir discuter ensemble de quelque chose qui nous passionne, qui est le football, qui est le Barça. Donc, n'hésite pas à commenter, à liker, à dire ton avis. Voilà, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord. Ça donne beaucoup de choses à la chaîne. Voilà. Donc, on entame du match, le Barça était parfait. Ça, il n'y a rien à dire. Le Barça fait des combinaisons. Quand je regardais le match, je me disais, waouh, si on continue sur cette lancée-là, c'est sûr qu'on peut marquer 2-3 buts même avant la mi-temps. Donc le Barça a forcé et le Barça s'est fait récompenser par un but de Dembélé. Donc le but, je pense, à la 20e minute par là. Mais avant ça, il y avait eu des bonnes combinaisons. C'est-à-dire, le Barça, c'est pas que le tiki-taka. Garder la balle maintenant, je peux dire toutes les équipes peuvent faire ça. Mais avant le tiki-taka, c'était des combinaisons très rapides. Xavi, Iniesta, Messi, les gars se comprenaient très vite. Et même dans ce match-là, j'ai vu un peu des combinaisons très rapides. Je me dis, waouh, ça c'est le Barça que je suis tombé amoureux. C'est ce jeu-là que nous tous on aime. Les une touche, les remises, les sorties, en même temps cherche l'espace vide pour le joueur le plus rapide, etc. C'était comme ça. Et sur le but, c'est une percée de Pedri. Pedri, avant ça, il perdait beaucoup de ballons. Voilà, s'il perdait beaucoup de ballons, c'est parce que il essayait de créer, il essayait de percer, il essayait de perforer cette défense-là. Mais Dieu merci, lors du but, il a essayé de percer, il s'appuyait sur Gavi. Gavi qui a joué intelligemment avec son corps et qui a décalé Dembélé. Dembélé qui était chirurgical. Avant ça, ils avaient fait une pareille situation où Dembélé n'a pas réussi à finir. Mais cette fois-ci-là, Dembélé a fini, donc c'était propre. Mais après ça, le Barça a relâché. Voilà, le Barça a relâché. L'Atlético a commencé après sur le Barça à mettre un peu de l'impact. Donc, ce qui nous a bougé. Voilà, si on arrivait, c'était vrai que lorsqu'on marque, l'équipe adverse veut normalement prendre les commandes pour faire quelque chose. Mais si on arrivait à prendre la balle, à jouer comme d'habitude, même s'ils mettaient de l'impact, le match ne sera pas comme ça. Peut-être qu'on allait gagner au moins 4. Parce que lorsqu'ils ont commencé à mettre de lorsque l'Atlético a commencé à mettre de l'impact physique, on avait des joueurs comme Busquets, ils n'arrivaient plus. Voilà, donc les gars se sont dit, voilà, si on arrive à aller titiller Busquets, on arrive à aller titiller à la relance, voilà, c'est possible qu'on ait la balle. Et c'était comme ça jusqu'à la fin de la première mi-temps. C'est-à-dire l'Atlético a fait, maintenant a commencé à presser haut. Jusqu'à, ils ont eu des situations. Donc même à la pause, s'il y avait un score de 1-1, un partout, ça serait quand même logique. Voilà, parce qu'à la fin, le Barça n'a plus joué. Même à l'entame de la deuxième période, l'Atlético a commencé encore sur cette lancée-là. Presser toujours, on n'arrivait pas, on essayait de jouer très long, ça n'arrivait pas. Ter Stegen aussi à la relance, c'était pas, voilà, c'était pas quelque chose de ouf. Il nous a pas sorti du vrai Ter Stegen, même s'il a fait quelques parades qui étaient très décisives. Mais à la relance, c'était pas du grand Ter Stegen. Mais quand même, après ça, l'Atlético, vu qu'il poussait jusqu'à la 60e par là, il n'arrivait plus et il y a eu des changements. Et moi, les changements, même, je voulais voir ça plus tôt. Parce que, voilà. Et puis, sur le changement, je n'ai même pas compris Xavi. Sérieusement, s'il y a quelqu'un qui comprend, qui me dit ça. Moi, pour moi, tu devais faire sortir Busquets. Tu laisses De Jong et s'il rentre. Pour moi, c'était l'une des... Voilà, c'était le choix même qui s'imposait. Busquets a joué la Coupe du Roi, il a joué 120 minutes. Il est carrément cuit. Et dans ce match-là, Busquets souffrait. Il n'est pas dit que Busquets n'a pas fait un bon match, mais il souffrait. Il souffrait beaucoup. Donc, c'était mieux de mettre De Jong qui est encore frais, qui encore peut te faire sortir des bonnes courses, qui peut faire sortir la balle proprement, balle au pied, et mettre Kessie à côté pour essayer de mettre de l'impact physique. Donc, pour moi, Busquets devait sortir très rapidement à la place de De Jong. Donc, ce choix-là, je n'ai pas trop compris. Je ne sais pas aussi si Xavi... Bon, on ne peut pas dire qu'aussi n'a pas envie de faire sortir Busquets. Bon, au fait, je n'ai pas compris son choix. Parce que souvent, il a eu à mettre Busquets sur le banc. Donc, on ne peut pas dire que c'est du favoritisme. Mais quelque part, on ne comprend pas cette décision. Après les entrées comme Kessie, etc., voilà, le Barça a commencé, voilà, à se créer du jeu. Voilà, avoir la balle, à calmer. Voilà, Kessie, pour lui, j'ai
au fait, il a eu du mal à rentrer dans le match. Voilà, ce qu'on attendait très rapidement de lui, c'était de mettre de l'impact. Même en défense, je crois qu'il essaie de perdre une balle dans la surface quelque part là-bas. Donc c'est après que peut-être qu'il s'est ressaisi. Il a commencé à jouer simple et autres. Et c'était très bénéfique pour nous parce que voilà, c'était propre. Donc dans ce match-là, des joueurs qui m'ont plu, d'abord il y a Gavi. Voilà, son côté grinta, voilà, j'ai aimé ça. Parce qu'avec l'Atlético, arrivé un instant, on se faisait bouger. Pedri se faisait bouger, Busquets se faisait bouger. Donc, le petit Gavi, il donnait. Voilà, chaque fois, c'est lui qui part au contact, c'est lui qui s'en va bousculer ces joueurs-là, ces gaillards-là. Donc Gavi, pour moi, s'il est élu homme du match, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que c'est mérité aussi sur l'ensemble du match. Sur l'ensemble du match, c'est mérité, il a apporté plus. Et même, je voulais que Xavi fasse sortir même Pedri que Gavi parce que Pedri à la fin, il n'en pouvait plus. Il prenait des balles, il pouvait plus. Pourtant, ce Gavi était là, il pouvait toujours apporter. Toujours apporter. Donc Gavi, très bon match. Et il y a aussi Dembélé. Dembélé pour moi qui fait un match, voilà, où on l'attendait. Lewandowski n'était pas là. C'est lui qui est considéré comme la superstar de l'équipe. Voilà, en attaque. Si Lewandowski n'est pas là, c'est lui qui doit porter cette équipe-là en attaque. Et il a marqué un but, on a gagné. Donc il a très bien joué son rôle. C'est-à-dire avec Dembélé, on le connaît tous. Voilà, sur certaines balles, sur certaines situations, il va te mettre plein la vue, il va te faire sortir des dreams marqués, mais souvent il peut te faire sortir des déchets. Voilà, c'est aussi ça Dembélé. Et sur Pedri, ça j'allais oublier. Je pense que c'est en première période, le défenseur de l'Atlético fait une mauvaise relance, qui relance derrière lui sans regarder, ça arrive sur les pieds de Gavi. Mais Gavi là, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi. Au fait, c'est là que les Gavi, les Pedri doivent progresser. C'est-à-dire les milieux aujourd'hui, c'est pas que de créer les buts. Lorsque tu vois des Casemiro marqués, des Valverde, des Modric marqués de temps en temps, c'est tout à fait normal que Gavi se trouve là. Donc pour moi, il doit avoir une bonne qualité aussi de finition. Parce que là, il essaie de piquer, ça ne passe pas. Là, c'était mieux de faire une frappe même croisée fort, quelque chose de ce genre. Parce que piquer cette balle-là, ça a été contre-productif. Donc pour moi, Gavi, pour moi, Pedri au moins, doit évoluer. Même Pedri, Gavi, c'est des joueurs qui doivent évoluer dans ce secteur-là. Parce qu'on a déjà un Busquets qui ne va jamais tirer. Soit très rarement, s'il tire, même c'est dans les tribunes. Avec ces joueurs Pedri, Gavi qui peuvent se trouver dans la surface adverse, donc ils doivent travailler beaucoup leur finition. Bon, pour De Jong, les années précédentes, on a vu un peu fini. Donc pour lui, il n'y a pas assez de problèmes. Même pour Gavi, Pedri, surtout Pedri, c'est un joueur qui n'aime pas tirer, c'est un joueur qui essaie de faire des trucs à la PlayStation et autres. Souvent, c'est contre-productif aussi. Donc aussi, il doit savoir prendre des risques et essayer de finir certaines actions. Donc j'avais parlé aussi de Ter Stegen. Pour moi, il a fait quelques parades qui étaient très bons. Voilà, surtout l'arrêt de Griezmann. Et Araújo aussi, son match aussi est bon. Son match aussi est bon. Araújo et puis Christensen. C'est-à-dire la charnière centrale, là, je l'ai trouvé assez bonne. Voilà, très bon. On avait l'impression que voilà, ils se connaissaient depuis parce qu'ils étaient très complémentaires dans l'axe. Donc moi, je préfère une charnière. Maintenant, c'est seulement dit Araújo et puis Christensen. Araújo qui peut compenser en vitesse. Voilà, parce que Christensen, ça va pas aussi très rapidement. Mais Araújo, ça va très vite. Donc c'était un match vraiment intéressant. À la fin, il y a eu des rouges, Ferran, Savic. Voilà, c'est toujours comme ça, les matchs, les grands matchs. Atlético, Barça, Real, Barça, Atlético, Real. Il y a toujours ces genres de tensions, surtout à la fin du match. Voilà, à la fin du match, il y a toujours ces genres de tensions. Donc c'était un bon match. Et puis l'entrée de Rafinha, je n'ai pas trop aimé. Et puis bon, c'est pas de sa faute. Lui aussi, ils l'ont mis sur le côté gauche. Pourtant, si tu mets Rafinha sur le côté gauche, je ne sais pas si Xavi aussi, il ne sait pas. Si tu mets Rafinha sur le côté gauche, ça ne peut pas aller. Donc c'était mieux de le mettre sur le côté droit. On a un joueur qui peut dépanner, pas même dépanner, jouer des deux côtés. Donc il faut utiliser ça à notre avantage. Donc on pouvait mettre Rafinha sur le côté droit pour qu'il essaie de repiquer sur son pied gauche. Donc à part ça, un match correct, un match, on a eu les 3 points, c'était l'essentiel. Parce que le Real derrière avait perdu contre Villarreal. Donc actuellement, on prend 3 points d'avance sur le Real, ce qui est vraiment intéressant. Parce que notre premier match, on avait déjà fait un nul. Le Real qui nous a rattrapé, mais maintenant on prend l'avant, maintenant dans le classement. C'est très intéressant.
Donc merci à tous ceux qui sont restés à la fin de la vidéo. Donc on se dit ciao, à la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner.